Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le contenu de la 10e séance dans laquelle nous allons aborder le troisième axe principal donc, du chapitre 2, c'est-à-dire les négociations commerciales multilatérales que certains auteurs aussi parlent ou appellent les rounds de négociations commerciales multilatérales. جولات متعددة الأطراف داخل le GATT. Donc pour commencer, donc ce troisième axe principal contient dans les sous-axes suivants. Donc on a dans un premier temps les quatre premiers cycles de négociation, c'est-à-dire de Genève jusqu'à celle de Dylan Round entre 1947 et 1961. أربعة الجولات الأولى من حياة الGATT. Puis, dans un deuxième temps, il y a le cycle donc, de Kennedy dans les années 60, c'est-à-dire le cinquième cycle de négociation. Puis le cycle de Tokyo dans les années 70, puis le cycle de l'Uruguay à la fin des années 80 et qui a débordé jusqu'à la fin de 1994. Mais nous, dans cette séance, nous allons nous intéresser uniquement aux quatre premiers cycles de négociations commerciales multilatérales, c'est-à-dire depuis le cycle de Genève qui a eu, dans lequel le GATT donc, a vu le jour, jusqu'au cycle donc, de 1961 qui est appelé donc, le cycle de Dylan par rapport donc, au secrétaire d'État américain au commerce. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ensemble des cycles que nous allons voir, que ce soit le cycle de Genève, le cycle d'Annecy, le cycle de Torquay, le cycle de Dylan, le cycle de Kennedy, le cycle de Tokyo, le cycle de l'Uruguay, soit si le cycle est nommé par le nom d'une personnalité, par exemple Kennedy ou Dylan Round, ou le nom d'une ville, une capitale dans laquelle les négociations ont commencé, par exemple le cycle de Genève, le cycle de Tokyo, par exemple, ou le nom du pays dans lequel le cycle a débuté, comme c'est le cas de l'Uruguay. Donc les négociations multilatérales qui se déroulent donc de manière discontinue jouent un rôle important pour atteindre l'objectif du GATT. Et j'ai souligné dans une des séances précédentes que c'est une philosophie, فلسفة. يعني العمل تاع الGATT اختار فلسفة المفاوضات المتعددة الأطراف. Donc le GATT en tant qu'institution et les responsables du GATT ont choisi cette méthode de travail qui est celle des négociations commerciales multilatérales. L'objectif, c'est toujours faciliter le travail et atteindre l'objectif ultime du GATT, qui est le libre-échange, mais dans un premier temps, faciliter et encourager donc, les échanges internationaux. Donc l'avis du GATT, ou l'avis de l'accord général, ou l'avis de l'accord de Genève, est scandé donc par les cycles de négociation ou round selon l'expression anglaise. Beaucoup d'auteurs anglais utilisent le mot round et même dans des livres en français des auteurs francophones utilisent également round. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont emprunté donc de la boxe. Donc il y a des rounds dans la boxe par exemple. Et dans
les rounds relatifs donc, aux différents types donc, de boxe, qu'est-ce que font les deux joueurs? Ils essayent de gagner un maximum de points. Et c'est exactement ce que font les pays lorsqu'ils partent dans le cycle de négociation. L'objectif, c'est quoi? C'est de négocier et de gagner un maximum de points en leur faveur. C'est pour cela que certains auteurs n'hésitent pas à utiliser donc, le terme de round, qui est un terme anglais, jawla, على شكل جولات في مباريات الملاكمة مثلا. Donc ces négociations sont de plus en plus longues. On a commencé au début, c'est des réunions, c'est un cycle, attention, lorsqu'on parle d'un cycle de réunion, ce n'est pas une réunion. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il s'agit d'une manière de négociation et de discussion discontinue. Ce n'est pas continu. Quand on a 2 ans dans le cycle, on ne se réunit pas pendant 2 ans. C'est des réunions discontinues, mais dans ces 2 années qui ont concerné un cycle de négociation X, parmi les cycles que nous allons exposer dans les séances à venir. Mais, donc c'est pour cela, parfois, les années qu'on a précisées pour le cycle de négociation ne suffisent pas. Donc les négociations, elles débordent. يعني السنوات اللي حددناها في الأول سنتين لمسلسل تاع المفاوضات ما تكفيش وتنمددوا كيف وقع في الجولة الأخيرة اللي هي جولة تاع الأوروغواي. كان نورمالمون غادي تسالي بين 86 و 90 مسألة حتى ل 94. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de membres, de participants, donc des pays qui rentrent dans le GATT. Donc on a passé de 23 membres dans la réunion de naissance du GATT en 1947 à Genève à 99 durant le Tokyo Round dans les années 70 et à plus de 100 dans le cycle de l'Uruguay. إذا باش ما تدخلوا أطراف متعاقدة أخرين للغات باش ما كيسنيو على الاتفاقية إلا تيكون هناك مشكل باش pour satisfaire tout le monde, donc les réunions deviennent plus longues. Il y a également le fait que beaucoup de dossiers qui ont été mis sur la table sont de plus en plus complexes, comme c'est le cas du dossier de services, comme c'est le cas du textile, comme c'est le cas de l'agriculture. Tout ça, ce sont des dossiers qui sont complexes. Donc, c'est pour cela que le cycle de l'Uruguay a pris beaucoup de temps par rapport à la période qui a été déterminée au départ. Donc nous, pour commencer, on va s'intéresser aux 4 premiers cycles de négociation qui se sont déroulés entre 1947, c'est-à-dire le cycle de Genève, et le cycle de Dillon ou le Dillon Round. Donc les négociations qui se sont déroulées entre 1947 et 61, présentées dans le tableau que nous allons voir dans quelques instants, ont un objectif commun. Pourquoi on a mis ces 4 cycles de négociation dans un seul tableau? Tout simplement parce que nous allons, ou parce qu'ils ont le même thème, c'est la réduction des droits de douane. عندهم نفس المضمون، le même contenu. هو تخفيض الحقوق الجمركية. Donc les cycles, les 4 cycles concernés sont le cycle de Genève, donc 1947, donc la création et la naissance du GATT. Le cycle d'Annecy, donc une ville française dans la région donc, de la Savoie. Le cycle de Torquay, le cycle de Dillon, ou le Dillon Round,
نسبة إلى كاتب دولة في التجارة آنذاك في بداية الستينات. Donc le tableau qui regroupe ces 4 cycles de négociation, donc de 1947 jusqu'à 1961, donc le cycle de Genève en 1947, le nombre des participants sous 23 pays, le contenu des négociations, vous allez le constater, dans cette colonne, c'est le même contenu. فهاد الجولات بالربعة من 1947 حتى 1961 المضمون المفاوضات مضمون واحد هو تخفيض الرسوم الجمركية. Pourquoi cette réduction des droits de douane? C'est pour aller vers l'objectif principal du GATT, aller droit vers cet objectif principal, qui est celui de l'encouragement des échanges internationaux entre les pays qui ont signé le GATT. Et avec cet encouragement de ces échanges, on va augmenter le volume donc du commerce international. Donc possibilité à ce que ce commerce international contribue d'une façon positive dans le développement économique des pays concernés. Donc dans le Genève, ou le cycle de Genève, on constate qu'il y a 45 000 concessions tarifaires. Pourquoi 45 000 concessions tarifaires? Pourquoi? Parce que vous pouvez le constater dans le contenu des négociations, c'est réduction droit de douane produit par produit. تتم مناقشة مادة بمادة، كل مادة صناعية داخلة في التجارة الدولية إلا وكتناقش بوحدها. هذا مادة، هذه مادة، هذه مادة، et ainsi de suite. Donc quand on fait le total des concessions tarifaires, donc on compte, on trouve plus de 45 000 concessions tarifaires qui se sont échangées entre les 23 pays. الولايات المتحدة شنو عطات لفرنسا؟ فرنسا qu'est-ce qu'elle a donné au Canada? Le Canada ce qu'elle a donné au Japon? Le Japon qu'est-ce qu'elle a donné à l'Allemagne? L'Allemagne qu'est-ce qu'elle a donné en France? Et ainsi de suite. Et tout ce qui est donné par un pays à l'autre, c'est généralement donné à l'ensemble des autres pays. Pourquoi? En appliquant le principe dont on a parlé dans les séances dernières, le principe de la nation la plus favorisée. Le deuxième cycle de négociation, le cycle d'Annecy, 2 ans après le cycle de Genève, c'est-à-dire en 1949. Donc il y a 10 pays de plus, on est passé de 23 pays à 33, le même contenu, droit de douane produit par produit, des nouvelles réductions de droits de douane. Dans الدول الجديدة اللي دخلت غتعطي des concessions tarifaires الآخرين وغادي يستافد من des concessions. Troisième cycle, le cycle de négociation de Torquay, 1951, 2 ans après. Donc, il y a un pays de plus en 2 ans, donc 34 pays, même contenu, droit de douane, produit par produit. Les négociations se font MEDA. Donc, concessions tarifaires supplémentaires, le total, c'est 55 000 concessions tarifaires. Le dernier cycle concernait le cycle de Dillon Round, donc 1960-61, début des années 60, c'est-à-dire 10 ans après le cycle de Torquay. Il y a 11 pays de plus, donc on est passé de 34 pays à 45 pays, même contenu de négociation, droit de douane, produit par produit. Donc, révision de droit de douane après la création de la CE. Donc, هنا تم من بين الأشياء كذلك التي تم التوصل إليها كنتيجة هو إعادة مناقشة بعض الحقوق الجمركية. لماذا؟ لأن هناك ميلاد واحد une association douanière اللي هو ديال la CEE. Donc avec la création de
la CEE. Souk al-Européen, le Mushtaraka, la communauté économique européenne. Pourquoi on va réviser? Pour prendre en considération les lois et les principes dont on a parlé lors de la séance première dans le GATT, c'est-à-dire comment on va se comporter avec les pays qui ont signé un accord entre elles dans le cadre de cette union douanière. Donc, comme nous pouvons le constater du tableau ci-dessus, la technique utilisée durant ce cycle consiste à négocier produit par produit dans un cadre bilatéral. نبدأ المفاوضات بشكل ثنائي. Les États-Unis avec la France, par exemple, ils vont négocier bilatéralement. La France avec le Japon avec le Canada. Et après, on commence par des négociations bilatérales, مفاوضات ثنائية بين بلدين اللي عندهم بزاف تاع المشاكل التصفية. Et après, lorsqu'ils se sont mis d'accord entre eux, on généralise donc les négociations ou les résultats des négociations bilatérales dans le cadre des négociations multilatérales au sein du GATT. Les autres nations signataires de l'accord du GATT bénéficient automatiquement grâce au principe de la nation la plus favorisée. Tout ce qui a les concessions données par la France aux États-Unis et données par les États-Unis à la France, et les autres pays vont bénéficier des mêmes concessions. Cette méthode a conduit à des négociations longues et parfois laborieuses. Donc au fur et à mesure que le nombre de pays augmente avec le temps, donc on doit attendre les négociations bilatérales, puis généraliser après les résultats sur les autres pays, donc ça prend beaucoup de temps. D'où la recherche d'une nouvelle méthode de négociation. Ils ont pensé et réfléchi à la nécessité de changer cette méthode bilatérale pour discuter et avancer plus vite. Et c'est là où il y a eu donc l'adoption de la nouvelle philosophie du travail au sein du GATT, qui est celle des négociations commerciales multilatérales. إذا تجاوزوا وتخلاوا على المفاوضات الثنائية وبداوا العمل بالنمط الجديد للمفاوضات اللي هو المفاوضات المتعددة الأطراف. Donc le Dylan Round, le dernier cycle du tableau que nous avons présenté il y a quelques instants, a retenu une nouvelle méthode de négociation déjà expérimentée en CE en construction à l'époque. إذن هاد الطريقة الجديدة خدوها من السوق الأوروبية المشتركة، la communauté économique européenne اللي كانت بدات بعد الإنشاء ديالها في 57 بدات تنيغوسي بطريقة متعددة الأطراف. Donc l'union douanière entre les 6 membres de la CE va imposer un tarif extérieur commun aux autres nations. C'est-à-dire, même si au départ il y a des pays donc, de cette CE qui sont dans le GATT, mais une fois ils ont construit leur union douanière, هذاك الاتحاد الجمركي ديال السوق الأوروبية المشتركة اللي فيها الدول تاع أوروبا الغربية، في البداية ما غاديش ندخل في التفاصيل، من البينيليكس la CE, l'Union européenne, on n'a pas le temps pour rentrer dans le détail relatif à l'évolution de cette union douanière qui est une des plus importantes dans le monde. Mais ces pays-là, ils vont imposer un seul tarif douanier pour les autres pays du GATT. C'est-à-dire le Canada, s'il exporte vers un des pays de l'Europe, de la CE, donc il va payer le même, soit qu'il exporte vers la France, ou vers l'Allemagne, ou vers la Belgique ou la Hollande. On impose un seul tarif douanier. La CE
propose donc de réduire ses droits de douane de 20%. Donc, on est dans les débuts des années 60. Et demande aux autres pays du GATT, qui ont signé le GATT, de faire la même chose avec des exceptions au cas où il y a des pays du GATT qui ne peuvent pas faire ou adopter cette politique à cause d'un problème au sein de leur balance de paiement. Donc, mais pour les autres qui n'ont pas de problème, les pays de la CE ont proposé de réduire leurs droits de douane de 20%, mais à condition que les autres pays du GATT fassent la même chose. Attention, il y a toujours une mauvaise compréhension de ces réductions de droits de douane ou du taux de droits de douane. C'est-à-dire, quand on parle d'une réduction de droits de douane de 20%, ça ne veut pas dire... Les étudiants font toujours une confusion, supposons qu'un pays X, par exemple le Canada, donc le Canada, lorsqu'il exporte un bien vers la CE, par exemple, la CEE, il paye à la frontière, je ne sais pas, 20% sur un produit X, avant que la CE propose ses 20%. Supposons qu'il paye 20%. Donc la réduction qui est proposée par la CE, c'est-à-dire de réduire les droits de douane de la CE de 20%, ça ne veut pas dire que le Canada, il va payer 0%. Non. Il va payer lorsque les résultats, lorsque les pays soient d'accord sur cette réduction de 20%, il va payer 20% de réduction sur ces 20%. Donc, 20% de 20, c'est quoi? C'est combien? Donc, 10%, c'est 2. Donc, 20%, c'est 4. Ou c'est 5. Donc, c'est-à-dire qu'il va payer, au lieu de 20, il va repayer uniquement 15%. Parce que les étudiants croient toujours, ils ont une mauvaise compréhension de ces réductions de douane. Pourquoi j'ai choisi de l'expliquer dès le départ? Parce qu'on va le trouver dans tous les cycles de négociation. Réduction de droits pour cent sur tel, réduction de droits pour cent de tel, mais par rapport aux droits de douane qui sont appliqués par les pays qui ont signé le GATT. إذن هذيك 20% de réduction راه ماشي كانت يخلصوا 20 وغادي يخلصوا صفر، لا. يعني ريدكسيون 20% من هاد 20. 10% راه هي جوج، إذن 20% راه هي 4، إذن 16 عفوا 16% comme droit de douane. Résultat de ces 4 cycles de négociation، إذن شنو هما النتائج ديال هاد 4 الجولات المفاوضات الأولى في حياة l'institution تاع الGATT، مؤسسة الGATT. D'abord, une baisse importante des droits de douane. Les tarifs sont divisés sur 3 entre la fin des années 40 et le début des années 60. Donc, une baisse importante des droits de douane. De 1947, l'année du GATT, à 1961, l'année de Dylan Round, les droits de douane sont divisés sur 3. Donc, ce qui est important. C'est-à-dire, si un pays taxait un produit de 30% en 1947, s'il est divisé sur 3, donc il va payer uniquement, les droits sont baissés jusqu'à 10%. Donc c'est quand même une avancée très importante qui va permettre d'encourager une bonne partie des pays signataires du GATT. Une forte croissance des échanges internationaux entre 53 et 63. Donc le résultat immédiat de ces réductions, c'est quoi?
une augmentation de la croissance des échanges. Donc on est sur la bonne voie tracée et voulue par le GATT. Donc l'épreuve 6,1 par an alors que la réduction mondiale n'a augmenté que de 4,3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le commerce international a enregistré une forte croissance par rapport à la croissance de l'économie mondiale. L'économie mondiale a enregistré 4,3% comme taux de croissance entre 1953 et 1963, alors que le commerce mondial a enregistré 6,1. Donc, une bonne performance donc, des pays donc, du commerce international. Grâce à quoi? Grâce aux efforts entrepris au sein du GATT. Parmi les résultats également, apparition de certains problèmes liés à la structure des tarifs. Quand on parle de la structure des tarifs, les binia tarroson, c'est un problème ou une problématique qui est liée principalement aux pays de la CE. Donc des pays comme ceux de la CE, de la communauté économique européenne, le Mjmoua au Souq l'Européen al-Mushtaraka, taxent toutes les importations. D'autres, comme les États-Unis, présentent des pics tarifaires dans certains produits. Donc la CE, en tant qu'union douanière, il essaye de taxer tous les produits, mais d'une façon très proche. Alors que les États-Unis n'hésitent pas à adopter des politiques tarifaires dans lesquelles il y a des pics. Donc ces pics tarifaires, c'est-à-dire que les États-Unis, ils augmentent les droits de douane s'ils veulent protéger un produit américain. Donc il fait des pics tarifaires. Ce qui a causé un début de malentendu entre les États-Unis et la CE. Donc on s'arrête sur ce point et à la séance prochaine lors des expositions relatives aux autres cycles de négociation.